Et bonjour à tous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur le nouveau jeu, voilà, le nouveau jeu, le jeu One Piece, voilà. Dans cette vidéo, on va parler de la roue, voilà, la roue de la fortune. Ici, voilà, la roue qui coûte cher et la roue qui coûte pas cher. En gros, on parlera de ça en détail après. Le bateau, voilà, tous les bateaux, je vais vous dire lequel prendre, lequel fait quoi, pourquoi, tout ça. Et la guilde, je ne pense pas qu'on va réussir à en parler, sauf si on va vite, mais sinon il y a aussi les fruits du démon en priorité, dont on va parler, que vous débloquerez plus tard. On commence directement avec le quai, voilà, le quai, le bateau. Moi j'ai pris celui de Garp, c'est le meilleur avec le bateau de Barbe Noire. Voilà, celui-là, faut absolument pas le jouer, même si c'est celui que vous aurez au début, faut pas l'améliorer ni rien. Celui-là, tu peux, mais franchement ça vaut pas du tout la peine. Et celui-là pareil, tu peux en attendant, mais sinon voilà, faut pas. Après voilà, celui-là, pour voir la compétence du bateau, elle est ici. Mais surtout pour voir la compétence et l'améliorer, c'est ici, dans l'onglet canon. Voilà, ici vous voyez inflige des dégâts à 2 ennemis aléatoires. Et ça leur met étourdissement, c'est-à-dire qu'ils seront stun en quelque sorte pendant un tour ou deux. Donc voilà, ça c'est la spécificité du bateau. Après on a le mien, celui que j'ai choisi du coup. Ici, voilà, dans canon, je suis niveau 37 du canon. Ah non, niveau niveau 37 et capacité niveau 8. Bref, alors inflige des dégâts à 3 unités ennemis aléatoires. Et ça met des petits bonus, toucher des cibles de 12%, des taux critiques et tout. Enfin bref, vous avez compris, ça donne plein de petits ajouts comme ça, c'est très intéressant. C'est le meilleur avec celui-là, je rappelle. Donc voilà, si vous voulez un des bateaux, en plus il est plutôt stylé celui-là, tandis que ça, voilà, c'est pas très travaillé, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ici, vous allez avoir des badges pour l'améliorer. Le drapeau, il rajoute des PV et de l'attaque. C'est très important d'améliorer ce drapeau. Il est très puissant à long terme. Ça va être vraiment un truc qui va être considérablement important. Donc voilà, peu importe le bateau que vous choisissez. À un moment, ça coûte 1. Vous voyez ici, ça coûte... Attends. Ah merde. Bon, ça coûte un badge pour améliorer, mais à un moment quand vous serez bien amélioré, ça vous coûtera 5 badges. Et là, non, d'abord c'est 1, 2, 5. 2, vous le faites sans problème, mais 5, vous ne le faites pas, et vous améliorez les deux, parce que c'est cumulatif. Là, on s'en fout du bateau, c'est cumulatif. C'est pour ça que j'ai amélioré un peu tous mes bateaux, faudra que je refasse, pour utiliser mes badges. Les badges, on les a comment? Dans la roue. Voilà, dans la roue avancée. Roue avancée, donc la roue ici, vous voyez, on a un badge, vous tournez la roue, si vous avez de la chance, vous en avez, si vous n'avez pas de chance, vous avez de l'or ou une rune intermédiaire, ce qui est quand même pas mal hein, pour un truc où on n'a pas de chance. Moi ici, vous voyez, j'ai ma roue, vous la débloquez au niveau 30, ici vous la débloquez au niveau 30 je pense, et ici au niveau 15, il me semble, je ne sais plus du tout. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple, ici, boum. Pour faire 12 tirages, enfin non, 15 tirages d'un coup, vous devez être VIP 2, avoir mis environ 10-15 euros. Voilà. Après, moi, forcément, j'ouvre que après. Je vous conseille pas d'ouvrir maintenant. Ouvrez quand vous aurez des héros 5 étoiles ici. C'est ça le plus important à aller chercher dans cette roue. Donc voilà. Et dans cette roue ici, franchement, c'est des badges. Les équipements, c'est pas très important, mais c'est utile quand on a. Et les cristaux de faction et les héros si tu joues ceux qui seront ici. Donc voilà, après, on a les fruits du démon. Comme j'ai dit que j'allais vous en parler. On peut les améliorer. D'abord, on va commencer par les fragments. Voilà. Tu as l'ordre, ici, de quête. Chaque fois, tu vas obtenir ça, des récompenses que je vais vous expliquer. Ça sert à faire tourner une sorte de roue comme ça avec des récompenses où tu auras des fragments de fruits du démon qui vont améliorer ta puissance. Ici, c'est pour activer les fragments de fruits du démon. Et ça, c'est pour améliorer les fruits du démon une fois que tu les as eu. Ok, je pense que c'est plutôt clair. Donc là, on a les fragments que j'ai récoltés. Par exemple, ici, j'en ai eu 40 au total. Il en faut 40, hein, vous voyez 40 sur 40 pour débloquer ce fruit. Même si je pense que je l'ai déjà. Donc promouvoir, et là vous voyez que j'ai pas assez d'étoiles, mais normalement si j'ai assez d'étoiles je peux l'améliorer, le débloquer.
Ah voilà. Après ici vous voyez tous ceux qui existent, hein, tous ceux que vous pouvez avoir. C'est très difficile à avoir, donc faut pas s'étonner si vous en avez qu'un ou deux au début, c'est normal. Après il y a la fontaine dont je vous ai parlé avec les pièces que vous pouvez avoir dans le truc ici. Ouais, ces pièces là, vous ouvrez et vous aurez une chance d'obtenir un fruit du démon, des trucs pour les améliorer, des étoiles, enfin bref. Tout ce qui est en rapport avec les fruits du démon, vous avez des chances d'en avoir pour les améliorer et avoir plus de puissance. Donc voilà, je pense pas que ce soit la fin de la vidéo, ça me paraît un peu trop court. Donc je vais vous présenter la guilde. Voilà, la guilde, il faut un minimum de puissance pour l'avoir. Pour créer sa propre guilde, il faut être VIP 1 ou 2, je ne sais plus. Il faut être en VIP. Et alors voilà, vous voyez plein de boutons. J'étais un peu perdu au début, je vous avoue. Mais là, en vrai, c'est facile. Ça, tous les jours, tu te connectes, tu réserves ici, en haut à gauche. Tu ne dépenses pas 50 diams. Tu réserves et à 20h tu reviens ici et tu pourras avoir 50 diams parce que tu les as réservés et tu pourras affronter le boss pour remporter des trucs comme ça qui sont des artefacts, des objets pour améliorer le bateau, des cristaux, des fragments pour avoir un personnage UR, des runes, enfin bref, voilà, toutes les bonnes récompenses elles sont ici. Si tu as de la chance, t'en auras, si t'as pas de chance, tu auras des pièces, ce qui est très bien aussi. C'est pour ça qu'il faut absolument réserver. Vous aurez 50 diams, ça vaut toujours la peine. Ensuite, ici, composition, compétences d'équipe. Voilà, ça c'est très très important. Je vous conseille surtout d'améliorer les guerriers. Après les tanks, enfin vous faites dans l'ordre, hein. Guerrier, tank, ici. Moi je suis niveau 210, en fait je savais pas qu'il fallait l'améliorer, donc j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et du coup j'ai amélioré ça et maintenant voilà, on est bon. Ça prend du temps mais c'est bon, ça passe. La boutique, c'est le shop de guilde, hein. Quand tu fais tes petits combats tous les jours, tu reçois des petites pièces de guilde, ici. Et tu peux t'acheter des trucs. Attention, attention, attention. Au début vous n'aurez pas assez mais il faut acheter ça. Vous pouvez acheter ça. Acheter les runes là, mais en priorité les fragments ici, les héros non, et voilà, c'est tout c'est tout ce que j'ai acheté en fait. Vous devez les acheter. Normalement si vous faites tous les trucs du jour régulièrement, vous aurez assez chaque semaine pour tout acheter. Activité. Ici, vous allez voir toutes les petites quêtes en rapport avec la guilde. Je vous conseille pas trop. C'est pas un bouton qui est très intéressant. Voilà, c'est pas un bouton intéressant. Il ne sert quasi à rien. Voilà. Donc ça sert à rien, on s'en fout. Construction, ici, tous les jours, tous les matins, enfin tous les jours quoi. Vous allez vous connecter, vous allez faire un don ici. Un don de berry, pas un don de diamant, c'est beaucoup trop cher, ça vaut pas la peine. Vous devez faire un don de berry ici, ok, tout à gauche, en bleu, là, vous voyez, c'est celui-là qu'il faut faire. Ah, vous appuyez une fois, vous êtes fait, et vous gagnez des récompenses. Dans le hall, vous verrez un peu tous les rangs. Voilà, ici on a le chef, le capitaine, je sais plus c'est qui, mais en gros, il y a tous les membres. Après, au-dessus des membres, il y a chef. Au-dessus de chef, il y a second et après il y a capitaine. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc voilà. Il me semble. Attends. Ici. Ah ouais, ok. D'accord. Alors, ici le donjon. Voilà, tous les jours tu fais un combat, tu lances. Moi j'ai déjà fait mes combats malheureusement pour vous. Tu fais tes combats et après ici il te montre les dégâts que tu as fait. Récompense en fonction du rang. Moi je suis deuxième. Je reçois donc ça à la fin de la semaine. Ou par jour, je ne sais plus, mais je pense que c'est à la fin de la semaine. Et voilà, les trois boutons ici, ça sert quasi à rien. Ça c'est pour que vous fassiez plus de dégâts, mais ça coûte cher je pense, donc ça vaut pas la peine. Par contre vous pouvez balayer. Ici, vous faites le combat, puis vous balayez une fois ou deux, ça dépend de vos diams, si vous en avez beaucoup ou pas. Vous balayez une fois ou deux, et c'est bon, vous allez faire votre truc du jour, vous recevrez vos récompenses le lendemain matin, et tout ça, c'est utile. Tout ça, vous faire tous les jours. Ensuite, on a la forteresse. Vous voyez, il y a des zones. Voilà, il y a des zones qu'il faut avoir avec votre guilde. Donc ici, nous, on a celle-là. On en a 3. Le but c'est d'en avoir le plus possible. Parce que ici vous voyez on en a 3. On gagne ça à la fin de la semaine, encore une fois. Ou à la fin des jours, ça dépend des trucs. Mais je me souviens pas par cœur. Boss de clan, ici, on revient ici. Enchères. Tous les jours. Je sais pas si vous avez ça directement, mais je pense que oui, tous les jours il y aura des enchères. Vous ne devez pas tout acheter, ça ne sert à rien. T'achètes juste.
Les fragments UR, vous voyez, il y a différentes enchères. Enchères mondiales, il y aura des fragments UR, tu les prends. Et ben, c'est à peu près tout, je pense. Hein. Et les pierres d'éveil, mais ça je vous expliquerai dans la vidéo d'équipement. Donc voilà, la bataille ici, voilà, vous faites vos batailles tous les jours, il y a 3 batailles à faire. Ça va, c'est facile, c'est automatique, donc tu lances et c'est bon. Et bah voilà, à la fin tu gagnes des récompenses, encore une fois, en fonction de ton rang. Après il y a une deuxième phase, là c'est la phase tu affrontes le boss, donc l'IA. Et après il y a une deuxième phase à 18h plus ou moins. Et tu pourras affronter d'autres guildes, donc d'autres personnes, d'autres clubs. En gros, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça permet d'avoir une petite compétition tout en gagnant des récompenses. Je trouve ça super chouette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un peu les petits boutons ici en bas. On a déjà tout fait hein, pour le moment. On a tout présenté, les défis encore une fois. Mais bon, ça, avec le tuto, vous connaissez les 2 premiers. On fera le reste dans une autre vidéo. Le sac dans une autre vidéo. Les héros dans une autre vidéo. Je vous montrerai tous les détails. Ça, il y a moyen, ça prend une vidéo entière. Et la monture ici, je peux peut-être vous réexpliquer. J'ai été AFK ici pendant 21 minutes. Je prends les récompenses de 21 minutes. Après, j'ai des points pour faire des quêtes ici. Je peux avancer en diams pour aller plus vite dans le mode histoire. Et ici, moi je peux pas, mais il y a des combats à faire pour gagner encore des points et des berries et tout ça. Plus vous avancez, plus vous débloquez tout ça. Moi j'ai déjà fini celui-là, j'ai même acheté. Ah oui, ça vaut beaucoup la peine d'acheter. Et ici, on est bientôt à la fin de celui-là quand même, au milieu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été instructive. Si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas à revenir en arrière ou me demander en commentaire, je répondrai toujours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.